filles, alors je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui sera une vidéo haul parce que j'ai pas mal craqué niveau shopping ces derniers temps. Voilà, c'est le printemps, il y a des nouvelles collections, il y a des nouvelles températures et tout, donc j'avais un petit peu envie de faire du shopping. Alors je vais commencer tout de suite avec mes produits de beauté. Donc chez Leclerc j'ai découvert en fait une nouvelle marque de gel douche qui s'appelle Nature et Moi. Donc je connaissais pas du tout, je l'ai trouvé chez Leclerc Seclin pour les nordistes, et en fait c'est des gels douche qui sont pas certifiés bio mais qui sont à 96% d'origine naturelle. Donc vous me connaissez, j'ai bien étudié la composition avant de les acheter et franchement ça va, il n'y a pas de choses trop dégueu, il n'y a pas de choses trop irritantes. Donc je me suis dit pourquoi pas, on va tester. Donc là j'en ai un à la fleur de cerisier, celui-ci à la pensée sauvage et celui-ci à la figue. Et voilà, les designs avaient l'air sympas, les odeurs étaient sympas. Donc je me suis dit que j'allais tester, et je crois que mon préféré c'est vraiment celui-ci. À la fleur de cerisier, ils sont super bons. Ils étaient pas chers, je crois qu'ils étaient à 3,50 €, quelque chose comme ça. Sans sulfate ni parabène, non testé sur les animaux, fabriqué en France, 96% d'origine naturelle. Niveau gel douche, c'est pas tout, j'ai aussi fait le plein de gel douche Velleda, qui sont des gels douche 100% naturels, qui sont mes préférés. Ils sont super hydratants, qui sentent super bon. Alors c'est pas vraiment des gels douche en fait, c'est des crèmes de douche, mais bon ça revient au même. Cette fois-ci en fait j'ai voulu tester eau nacre et grenade. Donc le parfum de grenade, c'est un parfum assez fort, assez boisé, assez imposant, mais j'aime beaucoup. Et celui à l'eau nacre, alors là c'est hyper vert, ça sent un peu les huiles essentielles, donc je pense que ça plaira pas à tout le monde. Mais moi j'aime bien, c'est un petit côté revitalisant comme c'est marqué sur le packaging. Voilà, si vous cherchez des gels douche naturels, je vous conseille vraiment ceux-ci. Ils sont un petit peu chers en général, c'est entre 5 et 7 €. Moi là je les ai eu à 9 € les deux, donc il y avait une promotion, alors c'est pas les deux en même temps, c'était 2 grenades, 2 au nacre, mais 9 € les deux à la parapharmacie de Seclin. Et encore un gel douche, mon dernier gel douche, en fait c'est un gel douche pour bébé tout simplement. Il s'appelle Mustella. Moi j'ai pas d'enfant donc je connais pas vraiment les marques de produits pour bébé, mais en fait pour tout vous dire, j'étais chez ma cousine il y a pas longtemps qui a un petit bébé, et je me suis lavée tout simplement avec ce gel douche là dans sa salle de bain, et j'ai craqué sur l'odeur. C'est vraiment l'odeur de bébé, mais vraiment l'odeur de bébé par excellence, celle qui sent le propre, le doux, le vraiment, enfin j'adore cette odeur. En plus il est assez clean niveau compo, il n'y a pas de parabènes, pas de phtalate, pas de phénoxyéthanol, priorité aux ingrédients d'origine naturelle, blablabla. Bon, il y a des sulfates, c'est à dire qu'il va venir un peu agresser la peau, mais bon, moi j'utilise pas forcément pour son côté hydratant, nourrissant, mais juste pour son odeur en fait, que je trouve vraiment dingue. Et voilà, j'utilise pas tous les jours non plus. Donc celui-ci est un petit peu cher, il est à 7 € je crois le flacon des 300 ml, mais bon, il sent tellement bon que j'ai pas pu résister à son odeur. Alors ensuite on reste dans la beauté avec des petits achats que j'ai fait chez Sephora la semaine dernière. Alors j'ai pas acheté grand chose chez Sephora ces derniers temps. J'ai juste acheté une petite palette, donc je sais pas si on verra parce qu'on voit rien du tout. En fait c'est une petite palette de contouring où vous avez un illuminateur, un bronzer et un blush. Donc voilà, ça permet de sculpter un petit peu le visage. Moi c'est quelque chose que j'aime bien faire mais que je prends pas le temps d'apprendre à faire tout simplement. Mais c'est vrai qu'un petit coup de bronzer juste ici pour un petit peu sculpter le visage, et un petit peu d'illuminateur pour venir donner de la lumière, c'est super joli quand on sait bien le faire. Donc je me suis dit que voilà, j'allais essayer. Je crois que ce trio coûte 16 € ou 17 €, quelque chose comme ça. Voilà, je pense que c'est un bon kit pour les débutantes, les filles comme moi qui veulent tester le contouring sans vraiment mettre trop d'argent dans chaque produit individuellement. Là vous avez les trois pour pas trop cher, donc voilà, pour commencer je pense que c'est pas mal. Alors ensuite, dernier achat chez Sephora, il s'agit d'un vernis Dior, donc le Tralala numéro 155. Les vernis Dior, j'en ai tellement entendu parler que je me suis dit il faut absolument que je teste. Ils étaient connus pour avoir un super pinceau, pour avoir des super couleurs, une tenue irréprochable, une texture vraiment cool. Et alors la couleur j'aime beaucoup. Celle que je porte aujourd'hui, je sais pas si on verra, on voit jamais rien. Donc la couleur est très jolie, c'est un petit rose bébé, layette en fait. Moi ça va bien avec la couleur de ma peau. Ça fait des ongles propres, des ongles un peu nude.
Mais par contre niveau opacité je suis pas vraiment convaincue, je trouve qu'il faut en mettre plusieurs couches pour que ça se voit bien. Et du coup ça commence à faire des petites rayures ou des, vous savez, des petits paquets trop épais. Donc voilà, je sais pas, à voir après plusieurs applications. Voilà, mais je suis un petit peu déçue par les vernis durs. Ensuite, chez Forever 21, j'ai trouvé ce petit collier donc avec des chaînes un peu style ethnique et je l'aime beaucoup parce qu'en fait moi j'achète plus trop de bijoux fantasy comme ça. J'achète surtout maintenant des petits des bagues ou des colliers, des bracelets en argent avec lesquels je peux me laver et qui durent beaucoup plus longtemps. Des choses assez basiques, mais voilà, là j'avais envie d'un gros collier pour mettre avec des débardeurs, avec des petites vestes, hein, quelque chose qui vienne habiller une tenue en fait. Et je suis super contente, je l'ai vraiment pas payé cher, j'ai dû payer 7 euros. Et voilà, et Forever 21 ils font vraiment plein de petits bijoux super sympas si vous cherchez à aller faire un tour là-bas. Maintenant on va passer à Stradivarius. Donc je suis allée faire un tour hier avec ma copine Marianne. Et j'ai acheté quelques petits trucs, donc je vais remettre tout à l'endroit. Alors j'ai trouvé ce petit t-shirt léopard sur lequel il y a marqué le petit t-shirt super chic. Donc bon, voilà, il est un peu tape à l'œil, il est un peu bling bling, c'est pas le style de tout le monde. Mais moi j'aime beaucoup porter ce genre de petit t-shirt avec un slim blanc ou un slim noir et une paire de baskets. Ça fait assez décontracté, assez streetwear et moi j'adore. Et là il a l'air super large, en fait c'est une taille M. J'avais essayé le L mais il me semblait un petit peu vraiment trop large, donc je me suis dit que j'allais passer le M parce que je le voulais vraiment, vraiment loose, vraiment pas serré en fait. Et donc voilà, je me suis super contente, je l'ai payé 15 euros. Alors c'est un petit peu cher pour un t-shirt aussi fin, aussi fluide, mais bon je l'aimais bien et voilà, il était là donc je l'ai pris. Ensuite chez Stradivarius, j'ai trouvé ce petit pantalon. Un pantalon, c'est un espèce de jogging pyjama, je sais pas trop comment on dit, pantalon fluide. Et je trouve l'imprimé super beau en fait. Donc voilà, genre de pantalon super léger, super fluide que moi j'aime beaucoup. J'en ai pas beaucoup des pantalons comme ça, un peu style pyjama, mais bon, lui je trouvais qu'il taillait bien. Il est un petit peu long, mais si je retrousse... Petite astuce pour les petites, si vous retroussez une fois le haut comme ça, en fait ça fait moins sac à patate, ça fait plus ajuster sur les petits gabarits, donc voilà. Je l'ai payé combien celui-ci? Je l'ai payé 25 euros. Et voilà, j'ai hâte de le mettre avec les beaux jours qui arrivent. Je pense que le week-end, peut-être pas au boulot, mais pour le week-end ça sera super. Et pour finir, j'ai trouvé un trench super long. Alors la tendance trench long, moi c'est quelque chose que auquel j'avais dit non dès le début dans ma tête. Je me suis dit étant petite ça n'ira jamais, ça va me tasser à mort et tout. Et en fait j'ai essayé ça avec une copine hier, elle me disait qu'au contraire elle avait l'impression que ça m'affinait et que ça me tassait pas forcément. Et voilà, il y avait deux autres filles qui essayaient en même temps que nous et qui m'ont dit que ça m'allait bien, donc je me suis dit pourquoi pas. Alors ça va être difficile de vous montrer comme ça, je vous le mettrai en photo portée, mais il est super long, il est bleu marine avec derrière un esprit un peu, vous savez, une coupe un peu à la Colombo, moi j'appelle ça. Mais il est super fin, il a des petites ceintures, mais il vaut mieux pas le fermer sinon ça risque de faire un petit peu peignoir. Mais voilà, bleu marine, super fin, super fluide et voilà, je me suis dit pourquoi pas. En plus il coûtait que 29 euros, donc voilà, je me suis dit je risque pas grand chose. Ensuite on va passer à Kiabi, donc Kiabi où j'ai trouvé ces jolies petites baskets, je vous les avais montrées sur Instagram. Vous avez été nombreuses à les trouver jolies. Et moi j'avais totalement craqué dessus en fait, avec le petit ruban en satin, avec les petits lacets en satin comme ça et la couleur gold, parfait pour l'été. J'ai trouvé un peu mastoc au début, mais en fait portée ça passe hyper bien. Bon là elles sont un petit peu crates parce que je les ai déjà mises, mais voilà, j'ai déjà porté plusieurs fois et je les aime beaucoup. Ensuite chez Kiabi j'ai trouvé cette petite veste dentelle comme ça. Donc vous voyez avec le genre de dentelle un petit peu ajouré, je sais plus comment ça s'appelle exactement. Mais voilà, une petite veste qui tombe droite comme ça et qui est assez courte. Que j'ai payé 20 euros et franchement je suis contente. Je ne l'ai pas encore mise parce qu'il fait pas encore assez chaud. Mais vraiment j'aime bien. J'adore la dentelle et je pense que je la mettrai beaucoup cet été.
Ah oui, je vous ai pas dit le prix des chaussures aussi. Bah, j'ai plus l'étiquette. Je crois que je les ai payées à peu près 20. Je crois que je les ai payées, j'ai dû les payer 20 € ou quelque chose comme ça. Et chez Kiabi, j'ai aussi trouvé ce joli petit sac un peu ethnique avec des petites perles sur le devant. Donc c'est un sac bandoulière en fait qui peut se porter en bandoulière avec la petite chaîne ou alors tout simplement juste en pochette en rentrant la petite chaîne. Et voilà, c'est pas vraiment mon style de base, mais je me suis dit que ça changeait un petit peu pour égayer une tenue un petit peu simple, un petit peu sobre. Voilà, elle est colorée, elle est cool, en soirée ça peut passer facilement, donc je me suis dit qu'elle serait pas mal. Alors maintenant on va passer à Mango, donc Mango je suis allée hier encore une fois où j'ai encore craqué mon slip. Donc Mango il y a quelques semaines, je vous les avais montrés sur Instagram, j'avais acheté ces petits sacs là. Donc c'est des trio bags tout simplement comme les vrais j'ai envie de dire de Céline. Vous voyez ici vous avez 3 petites pochettes que vous pouvez venir déclipser et n'en garder qu'une ou n'en garder que 2 et vous pouvez la remettre quand vous voulez en fait. Donc j'aimais bien cet aspect là. Donc voilà, je suis un peu déçue parce que c'est pas du cuir hein. Bon je les ai payés 25 € pièce donc c'était sûr que ça allait pas être du cuir. Mais voilà, j'aurais préféré en cuir parce que ça change quand même tout je trouve. Mais je me suis dit que c'était pas mal pour l'été. Moi j'adore les trio bags, de toute façon je porte quasiment que ça en petit sac. Dès que c'est des bandoulières je porte des trio bags. Et je voulais un petit peu un rouge orangé pour l'été pour venir donner un peu de couleur. Et j'ai pris aussi quand même le modèle en noir parce que le noir c'est quand même un basique indémodable. Donc celui-ci je l'ai pas encore porté parce que je préfère porter des couleurs un peu flashy en ce moment. Mais c'est exactement le même sauf que les petites fermetures sont dorées au lieu d'être argentées comme sur celui-ci. Et voilà, je trouve pas que je trouve pas que la matière fasse trop cheap. Alors on voit bien tout de suite que c'est pas du cuir. Mais bon, je trouve que ça passe encore pour un petit sac comme ça. Et voilà, en attendant d'acheter le vrai, et ben je vais utiliser mes Mango. Alors Mango hier, j'ai un petit peu craqué. En fait il y avait des petites promos de mi-saison et j'ai trouvé ce petit pull. Donc un pull crème assez large, au manche assez large. Donc un petit pull crème à grosse maille, un peu coupe large, il se porte assez ample en fait, c'est pas un pull près du corps. Mais j'aimais bien les mailles assez épaisses et je sais pas, comme j'ai pas beaucoup de pulls, les pulls c'est vraiment un vêtement que je galère à trouver, que j'aime pas mettre. Donc il faut que j'ai des beaux pulls sinon je passe l'hiver avec 2 pulls. Et voilà, il était en promo, il était à 22 € je crois, 23 ouais. Et je me suis dit que ça serait pas mal pour un peu toutes les saisons. Donc il est assez ample, donc il peut passer aussi au printemps comme en automne ou en hiver. Donc je me suis dit que c'était l'occasion. Et alors l'achat un petit peu inutile chez Mango, c'était ces petites boots. Donc vous voyez un peu le style d'Ickers Isabelle Marron. Elles sont en cuir, je crois. Oui, authentique leather. Alors voilà, j'avais absolument pas besoin de bottines, mais je me suis dit, elles sont pas très chères, je les ai payées 60 €. C'est du cuir, ça a l'air d'être un bon basique, donc pourquoi pas. En plus elles sont un peu pointues, je sais pas si on verra bien. Elles sont pointues comme j'aime bien, donc voilà, elles avaient tout pour me plaire. J'aime bien quand le talon est de la même couleur que la chaussure en fait, j'aime pas quand il y a une différence de couleur. Et elles étaient vraiment cool, par contre elles taillent super grand parce que moi je fais un 36,5, 37. Là c'est du 36 et elles sont clairement trop grandes, je vais devoir mettre une semelle dedans en fait. Donc ça c'est un petit peu bizarre mais voilà, je me suis dit que c'était une bonne affaire. Pas hyper utile mais une bonne affaire, donc voilà, je les ai prises. Maintenant on va passer à Zara. Donc Zara, j'ai pas mal de choses aussi. Alors je vais commencer avec ces petites baskets léopard. Donc vous avez vu peut-être sur mon dernier look sur mon blog. Donc des petites baskets léopard toutes simples qui vous feront sûrement penser au Isabelle Marant, hein. C'est un petit peu le même style léopard sauf que le derrière n'est pas rouge. Je les ai trouvées au rayon enfant en fait, je les ai vues sur l'Instagram de Madame Queen Bee, Audrey qui avait fait la bonne trouvaille. Et voilà, rayon enfant mais elle taille comme les tailles adultes en fait. Moi j'ai pris du 37 pour mon 36,5.
Et je les trouve vraiment, vraiment cool. Ça fait longtemps que je recherchais des baskets léopard comme ça, mais bizarrement on n'en trouve pas partout. Et là en plus elles sont en cuir, elles sont en poil naturel et elles sont seulement à 35 euros. Donc je sais pas si elles sont encore sur les shops, je vous mettrai le lien en barre d'infos, j'espère. Mais vraiment j'en suis ravie, je les mets hyper souvent. Alors elles sont pas hyper fines, hein. J'aurais préféré quelque chose de plus fin comme l'Isabelle Marant, mais bon. J'ai envie de dire à 35 euros on peut pas tout avoir. Et j'en suis vraiment contente. Ensuite, comme j'étais dans le rayon basket pour enfants, bien sûr, je ne me suis pas arrêtée là, hein. J'ai aussi trouvé ces petites baskets gold vraiment brillantes là cette fois-ci. Et donc toujours rayon enfant, je crois que celles-ci elles étaient à 30 euros, à 25, enfin pas trop cher non plus. Bon, c'est pas du cuir il me semble. Alors tiens, on va rester dans le rayon kid avec cette jolie petite robe en crochet que j'ai trouvée au rayon enfant. Donc c'est du 13-14 ans, je l'ai payé 25 euros. Et voilà, c'était le début du printemps. Moi j'avais envie d'une petite robe toute légère, toute simple. Niveau longueur ça va parfaitement. Niveau des bras elle est un petit peu... Enfin elle est à ma taille hein, mais elle aurait pu être un petit peu plus large. Mais bon, elle était pas trop chère, elle était vraiment mignonne. Donc je me suis dit que ça passerait. Donc voilà, je la trouve vraiment mignonne. Le crochet est assez bien fait. Et puis voilà, 25 euros pour une petite robe, c'est vraiment pas cher. Ensuite, au rayon adulte, cette fois-ci, j'ai craqué pour ces petites blouses-là. Donc bon, assez simple, hein. Col V, moi je préfère les col V maintenant, avec des petites manches courtes en dentelle et le reste de la blouse qui est un petit peu voilée. Donc je l'ai pris en blanche et en noir, donc c'est exactement la même, mais en noir. Elles étaient à 29 euros, donc bon, un petit peu cher, mais je les trouve vraiment cool, c'est des bons basiques. Par contre, elles sont super décolletées, donc faites attention. Je sais pas, mettre un truc en dessous ou quoi, parce que moi, elle m'arrive vraiment au milieu quasiment de la poitrine, donc c'est un petit peu délicat. Mais voilà, je les trouve super jolies et de toute façon, les petites blouses comme ça pour l'été, c'est un peu un basique indémodable. Niveau dentelle, j'ai encore acheté une petite dentelle. Celle-ci, je l'avais vue sur Instagram et je la trouvais vraiment jolie. Et j'avais hâte de la trouver en boutique. Et j'ai quand même galéré sur l'île à trouver du XS, mais j'en ai trouvé à Euralil. Et donc voilà, en fait, c'est une petite dentelle comme ça avec un petit top en lin en dessous. Parce qu'elle est complètement transparente. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Et voilà, je la trouve super jolie. La dentelle est vraiment très jolie. Et c'est pareil, celle-là je l'ai déjà mis, elle est super facile à associer, elle est vraiment légère, agréable. Donc de toute façon les petites dentelles de chez Zara, hein, c'est toujours le gros coup de cœur. Et plus récemment, donc hier, j'ai trouvé, en fait, toujours dans les promotions de mi-saison, j'ai trouvé un petit pantalon chino comme ça, donc il est beige. Et les pantalons chino, je sais pas si vous voyez la coupe que c'est, mais en fait c'est une coupe qui est un peu large aux hanches, aux cuisses et qui se resserre vraiment dans le bas. Et moi en étant assez petite, je me suis dit ça n'ira jamais, ça va me tasser, ça va troller. Et en fait en l'essayant, alors c'est du 34, c'est la plus petite taille, mais il est quand même un peu large moi je trouve. Mais je me dis qu'en le lavant plusieurs fois, peut-être qu'il va rétrécir un petit peu. Et en fait c'est assez joli porté, moi je trouve. Ça fait un effet un peu boyfriend, un peu large, mais quand même près du corps. Donc, puis c'est des pantalons super légers qui sont agréables à porter en été. Par contre je les ai pas vus sur le site, donc j'espère qu'il y en a encore, parce que j'aurais bien voulu le prendre en gris et en bleu marine. Ils étaient à 20 euros, ceux-là ils étaient à moins 50%, donc ils m'ont revenu à 20 euros. Et franchement je suis super contente parce que j'ai découvert une nouvelle forme de pantalon qui je pensais ne pourrait pas m'aller, en fait si, donc super contente. Et donc chez H&M j'ai trouvé des petites choses aussi, notamment ce petit collier couleur or. Donc je sais pas si vous verrez grand chose parce qu'il est vraiment tout petit. C'est un espèce de fil en fait, avec des petites perles au bout. Donc bon, il est vraiment tout minuscule, mais je me suis dit qu'avec une petite blouse ou avec d'autres colliers déjà un peu plus mastoc, ça pourrait habiller sans trop charger. Il était qu'à 5 euros, donc je me suis dit allez hop, on embarque. J'ai trouvé aussi cette jolie petite chemise chez H&M. Alors là j'ai vraiment craqué dessus, en fait elle me fait penser un peu aux blouses Villa qu'on voit beaucoup sur Instagram, notamment sur l'Instagram d'Audrey Lombard. Donc avec des motifs géographiques un peu blancs
noir dans tous les styles. Elle est colvée aussi, donc ça c'est super. Par contre elle est assez courte, mais voilà, moi j'ai pris du 36 à la place du 34 habituel. Et franchement je la trouve cool, elle est agréable à porter, elle est assez fluide et voilà, je suis super contente. Et je l'ai payée celle-ci 30 €. Ensuite au rayon Love, vous savez le rayon un petit peu décontracte de chez H&M, j'ai trouvé ce petit pantalon à rayures. Donc alors c'est pas vraiment un slim, c'est plutôt un pantalon un petit peu droit on va dire. Voilà, un petit pantalon à rayures sympa pour le printemps. Moi j'adore les rayures, j'adore le bleu et blanc donc voilà. Je l'ai payé combien celui-ci? Ah oui, il était qu'à 19 €, donc j'étais super contente. Au niveau de la coupe il est un petit peu court par contre, donc attention si vous êtes grande, prendre une taille au-dessus. Moi j'ai pris du 36 pour mon 34-36 habituel et ça va, c'est bien. Alors j'ai pris un pantalon qui n'a rien à voir avec ce que je mets d'habitude. Un pantalon skinny en fait que j'ai payé 13 €, donc qui est à l'entrée du magasin en ce moment. Alors le motif est sympa, hein, c'est pas un motif que j'ai l'habitude de mettre mais j'aime bien. Mais je sais pas pourquoi je l'ai acheté. Honnêtement en fait je crois que je l'ai vu sur un mannequin porté avec une petite blouse blanche et ça allait super bien avec. Moi je me suis dit bah pourquoi pas. Par contre il n'y a pas de poche à l'arrière, donc ça c'est un truc que j'aime pas trop. Mais je me dis qu'avec une blouse un peu longue, un peu large, ça passera bien. Donc voilà, lui c'est pas non plus un slim je crois. Enfin il y a marqué skinny mais sur moi il tombe pas hyper serré en bas. Mais bon, voilà, pour 13 €, je me suis dit que ça changerait un petit peu de mes pantalons et de mes jeans de d'habitude. Et pour finir, dernier achat chez H&M, un petit t-shirt comme ça avec de la dentelle en haut et à rayures noires et blanches. Et voilà, je me suis dit que ça changerait un peu de ce que j'avais d'habitude. Et j'aime bien le combo, donc voilà. Ah oui, dernier achat chez H&M que j'allais oublier, c'est le sweat que je porte aujourd'hui. Vous voyez, un petit sweat qui est voilé sur le haut du corps et j'aime beaucoup cet effet. Il existait en noir également mais je ne l'ai pas trouvé en magasin, il n'y en avait plus. Et je crois que sur le site il est sold out aussi. Donc voilà, je suis un petit peu triste mais je l'aime beaucoup, je l'ai trouvé au rayon Traf. Et je crois qu'il était à 19 €, donc autant dire que c'est pas grand chose. Et vraiment je l'adore, je trouve qu'il est super original. Il est assez léger donc je peux encore le porter au printemps, c'est pas encore trop chaud. Donc voilà les filles, je pense que j'ai fait le tour de tous mes achats. J'espère que je vous aurai fait découvrir des choses. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.